Quand j'allais à la petite école ici, là, j'étais souvent premier de classe, des fois deuxième. Mais on était deux dans la classe. C'était difficile d'aller plus bas. Ensuite, quand j'ai fini mon cours primaire ici, l'école a fermé. Fait que là, j'ai été au collège au village 2 ans de temps. Quand j'ai fini au collège, le collège a fermé. Fait que là, j'ai dit, m'aller à l'école d'agriculture à Saint-Anne-de-la-Pérade. Je vais à l'école d'agriculture 2 ans de temps. L'école ferme l'année suivante. Fait que là, j'ai pensé à l'université, mais j'ai pas pris de chance. J'ai dit, on ira pas. Quand j'ai repris la ferme ici, j'avais 21 ans, mes parents étaient assez âgés. C'était une ferme qui avait pris du recul passablement pour différentes raisons. D'abord, on était au lait industriel, qui était moins payé que le lait nature. On nettoyait encore l'étable avec un cheval, puis on faisait le foin avec un charveur. Un charveur, les jeunes, s'ils ne savent pas c'est quoi, ils iront dans les musées, là. Mais il y en avait 2 sortes. Ceux qui allaient bien et ceux qui allaient mal. Devinez celui qu'on avait, nous autres. À la blague, je dis souvent que Lise est venue à la bonne école parce que, en voyage de noces, on a fait le tour de la Gaspésie, on a visité 3 fermes, puis on a acheté 3 vaches. Fait qu'à partir de là, elle s'est impliquée beaucoup dans tout ce qui est la gestion, puis le troupeau, la régie, etc. Au début, j'enregistrais les génisses. Ensuite, j'ai fait du transport de voyage de foin, du champ à l'étable, à la grange. Après ça, ils m'ont demandé de racler du foin. J'en l'ai fait aussi. Puis après ça, j'ai fait la traite le soir, le matin, les fins de semaine. Fait que là, on a grossi graduellement. On avait élevé 2 excellentes. On avait une quinzaine de très bonnes. Ça allait bien. Puis on a eu l'incendie en 1999. Là, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. On voulait reconstruire. Fait qu'on a pris la décision de construire attaché. Ça a été une bonne décision parce que le temps que ça a duré, là, tirer 100 vaches avec des rails puis des retraits, c'était même agréable. Après ça, Julien est arrivé dans le décor. Ça faisait du bien. Puis c'était le fun. On travaillait ensemble, on faisait les traites ensemble. Et malheureusement, on a eu un autre incendie en 2013. Là, on a encore tout perdu. Puis là, on a pris le temps de réfléchir, mais finalement, c'est notre relève, c'est Julien, c'est lui qui a pris la décision de reconstruire avec les robots. Fait on est rendu aujourd'hui avec ça. Aujourd'hui, on chemine avec 3-4 productions, là. On fait environ 450 à 500 acres de céréales. On essaye de mettre le plus de lait possible dans le réservoir à lait, le plus de grains possible dans un silo, le plus de sirop possible dans un baril. Puis c'est comme ça qu'on arrive à survivre dans cet univers-là. Moi, j'ai parti à une érablière en terre publique qui est devenue très importante, à mon avis. Actuellement, le revenu des érablières qu'on a ici, c'est plus de 50% du revenu net de la ferme. Et ça continue, on investit encore. À la grande érablière, présentement, sont une dizaine d'employés. On est en train de faire un chantier forestier important aussi, là, sur les terres publiques. Puis à la ferme ici aussi, l'érablière, ça fait quelques années qu'on fait au-delà d'un 1000 cordes de bois de chauffage, puis une quinzaine de vannes de bois. Je me suis beaucoup impliquée. Au niveau du club, j'ai été publiciste quelques années. Ensuite, j'ai été présidente pendant 5 ans. Moi, j'ai été 30 ans au conseil municipal. J'ai été responsable du schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf. J'ai été 20 ans au groupement forestier de Portneuf comme président. Actuellement, ça fait 15 ans que je suis administrateur à la citadelle de Plessisville. Quand Laurier a pris sa retraite comme maire, ça faisait 30 ans, j'ai décidé de me présenter. Puis je trouve ça important qu'il y ait des femmes dans un conseil municipal, puis que la ruralité soit présente. Ça fait du bien. Tu rencontres d'autres gens, tu as d'autres histoires, d'autres informations. Tu es dans l'action, puis tu reviens chez vous, puis tu es motivé. J'ai adoré ça, mais après 30 ans, là, il était temps que je cède ma place. Puis je voulais pas siéger au conseil sur la même table que Lise, parce qu'il y aurait peut-être eu des chicanes de couple là, en plus. Notre motivation, c'est sûr que c'est notre garçon Julien, parce qu'il a voulu
reprendre la relève et c'est lui qui a pris les grosses décisions. Rendu à notre âge, moi et Lise, si Julien n'était pas là, on aurait peut-être pris d'autres décisions. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait, il a des nouvelles idées, puis il est travaillant, puis il est le fun à travailler, là. On se fait gérer, mais c'est acceptable. Ben, il est évident que je serais intéressé que ça continue parce que c'est un patrimoine familial, premièrement. Ça doit être Julien va être la 6e génération. Moi, je me suis senti le gardien du patrimoine familial quand j'ai acheté la ferme familiale. Puis Julien en prend de plus en plus large sur la ferme. Il dit que je suis fioleux, mais moi, je lui dis je fiole pas, je donne des conseils, beaucoup. Il faut dire que la ferme, j'aimais ça. Je trouvais des choses positives. Moi, le foin fauché, je trouve que ça sent bon. Ramener du foin à un voyage de foin, je trouvais aussi, c'est le fun, tu prends l'air. J'ai jamais pensé à autre chose que ça. J'ai adoré le côté érablière, j'ai aimé la ferme, les animaux, les champs. Franchement, j'aime tout à peu près ce que je fais. Il y a quelque chose que je suis très fière, par exemple. Ici, c'est notre ferme, mais la partie ici qu'on voit, là, ça, c'était la terre de mes parents. Puis, quand mon frère est tombé malade, il a décidé de nous l'offrir. Ça m'a fait tellement chaud au cœur d'acheter la ferme de mes parents, que ça revienne dans ma famille, là. J'étais bien fière de ça. Puis on a une maison, puis les travailleurs étrangers, ils restent là. Fait que ça, c'est une belle satisfaction.